le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est le genre de vidéo que j'adore tourner et que j'adore regarder personnellement, même si c'est une vidéo ultra basique que tout le monde a déjà fait, c'est pas grave, j'aime quand même les faire donc je vais la faire aujourd'hui. Vous l'aurez deviné si vous avez lu le titre, mais du coup cette vidéo c'est une vidéo wishlist, voilà, parce que mon anniversaire c'est le 10 novembre, retenez bien hein, d'ailleurs, l'oubliez pas sinon je vous tue. Et ouais, donc mon anniversaire c'est le 10 novembre et aujourd'hui, au jour où je tourne, on est le 28 octobre, donc c'est quand même bientôt. Du coup voilà, j'avais envie de faire cette petite wishlist pour faire passer un message auprès de mes amis et de ma famille déjà. Non, je déconne, en vrai je fais surtout cette vidéo pour, voilà, si c'est bientôt votre anniversaire ou même pour Noël, vu que c'est bientôt aussi Noël, hein. Enfin bientôt, tout est relatif, mais bref, on se rapproche de la période de Noël. Du coup ouais, cette wishlist c'est pour mon anniversaire et pour Noël, et encore même, je sais pas si j'aurai tout avec les deux. Surtout qu'en plus pour mon anniversaire, un de mes cadeaux c'était déjà le concert d'Ariana. D'ailleurs le vlog est dans le petit i, donc à mon avis je vais pas avoir grand chose à mon anniversaire, mais bref. Je dis que ça pouvait être cool de faire cette vidéo. Comme ça, s'il y en a qui ont pas trop d'idées ou quoi, bah, peut-être que je vous donnerai des idées. Et puis même j'ai envie de vous partager mes petites envies du moment, donc bah, du coup c'est parti, on commence avec la vidéo hein. Du coup j'ai fait différentes sections électroniques, make-up et mode, etc. Du coup on va commencer par la partie la plus chère, clairement on va se le dire. La partie du coup électronique, parce que ça fait un petit moment que j'y pense et ouais, j'y pense de plus en plus en fait. J'aimerais beaucoup m'acheter un appareil photo pour filmer mes vidéos, même si à Noël dernier j'avais eu l'iPhone 8 Plus qui est en train de filmer actuellement. J'avais choisi celui-là parce que justement il avait une bonne caméra, etc. Ça remplace pas quand même une vraie caméra, et même si j'adore mon téléphone, quand je suis en train de tourner je peux pas être sur mon téléphone en même temps pour vous montrer des trucs, j'ai pas de retour écran ni rien, enfin vous voyez il y a plein de petits détails comme ça qui en soi c'est rien. Mais quand t'es youtubeur en vrai ça saoule vraiment. Et du coup voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'acheter une caméra, mais vu le prix je me disais non c'est bon Anaïs t'en as pas besoin, etc. Et sauf que là j'ai un voyage qui s'est planifié pour juste après Noël, en fait je pars le 25 au matin, voilà. C'est ce voyage qui m'a vraiment donné envie d'acheter une caméra de bonne qualité en fait pour pouvoir vous faire un vlog de qualité on va dire. Et du coup clairement j'aimerais trop avoir le Canon G7X Mark II. Si vous connaissez un peu le YouTube game, vous savez que c'est la caméra que tous les youtubeurs ont, voilà, j'ai pas d'originalité, mais en même temps si tous les youtubeurs l'ont c'est qu'il y a une raison. Et je trouve en fait qu'elle est parfaite parce qu'elle réunit une bonne qualité, un son pas trop dégueulasse non plus, donc pas forcément besoin de micro dans l'immédiat, une taille ultra compacte donc pratique pour les vlogs, etc. Un retour écran, ce qui est quand même pas négligeable parce que c'est un des trucs qui me saoule le plus en fait avec l'iPhone. Et voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un truc beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus professionnel en fait pour mes vidéos. Et du coup vraiment voilà, le Canon G7X Mark II, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Et du coup cette caméra là elle est assez chère, même si pour le domaine des caméras ça va, il y a pire. Elle est du coup à 530 € et quelques, ça varie en fait selon les sites, mais c'est aux alentours de 530 €. Donc voilà, c'est un budget, mais après voilà, pour avoir une bonne caméra t'es obligé de mettre le prix. Et franchement si je l'ai pas pour mon anniversaire, je pense que je me l'achèterai dans tous les cas, je puiserai dans mes économies, c'est pas grave. Ouais, j'ai vraiment envie en fait d'en avoir un, surtout avec le voyage qui arrive quoi. Donc bref, voilà. Et du coup, deuxième truc qui va avec et qui là est spécialement en fait pour le voyage, c'est un boîtier étanche pour Canon G7X Mark II, parce que ça serait juste génial en fait pour le voyage qui est prévu, puisque le 25 décembre 2019, je pars aux Maldives. Oui. Vraiment, je suis choquée, j'en reviens pas, non, j'en reviens pas trop au fait que je pars aux Maldives. C'est vraiment une destination genre que je pensais pas faire dans ma vie, donc je suis vraiment choquée, il me tarde trop. J'aimerais trop avoir une caméra en fait pour pouvoir filmer sous l'eau, pour pouvoir faire des plans quand je fais de la plongée ou quoi, pouvoir filmer ce que je vois, parce que ça va être tellement ouf en fait. Mais j'ai quand même pas envie de payer une GoPro ou un truc comme ça parce que flemme, genre j'ai pas envie de payer 500 € pour un truc qui va me servir une fois dans ma vie. Du coup je pensais à un boîtier étanche pour Canon G7X, mais après on va pas se mentir, je sais pas si je vais l'avoir parce que il coûte 180 € minimum. J'ai vu ça, j'étais en mode mais c'est une blague, genre. Le officiel de la marque Canon il est à 300 €. Genre pour un boîtier, même pas pour la caméra, juste pour le boîtier étanche. Genre j'ai vu ça, j'étais en mode mais c'est une blague, genre abusez pas. Mettre 500 € dans une caméra ça fait mal, mais tu payes la qualité en fait, tu payes l'appareil, enfin je sais pas comment dire, mais ça me choque moins de mettre 500 € dans une caméra que de mettre 185 € ou 300 € dans un boîtier pour caméra en fait. Donc je sais pas quoi faire, je sais pas si je le prends parce que ça me foutrait quand même bien la haine de pas pouvoir filmer sous l'eau.
mais en même temps c'est quand même ultra cher. Donc je sais pas si je l'achète, je sais pas si j'achète une caméra style GoPro pas très chère sur Amazon ou quoi, mais la qualité va pas être ouf. Ou alors j'ai vu sur le site de l'hôtel dans lequel je vais qu'il y avait un système de location de GoPro pendant une certaine durée d'heures, etc. Mais je pense que ça revient cher aussi, j'ai pas vu les prix, mais bref. Donc ouais, je sais pas quoi faire, je réfléchis encore. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous me conseillez, éclairez-moi s'il vous plaît. Du coup voilà pour la partie électronique, il y a juste ces deux petits trucs en fait, mais je pense que c'est les trucs que je veux le plus de ma wishlist, clairement l'appareil photo, mais si je l'ai... je serais tellement contente. Ensuite du coup on passe un petit peu à tout ce qui est mode, habits, chaussures, bijoux, etc. Premier truc que je veux dans cette section là, c'est un deuxième trou. Voilà, j'aimerais beaucoup me faire percer les oreilles une deuxième fois, un deuxième trou au lobe parce que... bah ouais, je trouve ça trop beau en fait. En vrai, si j'avais la foi, je me ferais vraiment tout, genre l'hélix, le tragus, bref tout, mais j'ai un peu peur clairement. Me percer au niveau du cartilage, ça me fait clairement me chier dessus. Du coup, je sais pas si je me le ferai un jour, mais en tout cas, voilà, j'aimerais vraiment me faire un deuxième trou au lobe. Parce que ouais, je trouve ça trop beau quand il y a différentes boucles d'oreilles comme ça associées, j'adore, je trouve ça trop beau. Je sais pas si j'aimerais me le faire sur les deux oreilles ou juste sur une, peut-être sur les deux plus, mais bref, en tout cas me faire un deuxième trou aux oreilles. Et du coup pour aller avec, j'aimerais vraiment m'acheter plein de nouvelles boucles d'oreilles. Moi en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je porte tout le temps ces boucles d'oreilles là, des mini créoles vraiment ultra basiques. Parce que quand je m'étais faite percer les oreilles, j'ai ultra mal cicatrisé. Et du coup c'est super chiant parce que genre si j'enlève mes boucles d'oreilles ne serait-ce que 24 heures, j'ai plus de trou, il s'est rebouché, alors que ça fait plusieurs années que je me suis fait percer les oreilles, c'est juste que voilà, ça a mal cicatrisé. Si je mets du toc, bien sûr, il y a infection vu que ça a pas cicatrisé. Je suis obligée d'acheter tous mes trucs en or ou un truc comme ça, bref, trop chiant. Et du coup, vraiment en ce moment, j'ai une folie boucle d'oreilles et j'ai envie de m'en acheter plein pour pouvoir changer tous les jours, avoir des trucs différents tous les jours, etc. Il y en a chez Zara, chez Pull&Bear, tout ça, je les trouve trop belles, mais je peux pas les acheter parce que c'est du toc. Et franchement, ça me saoule trop, donc j'ai essayé de faire des recherches sur des boucles d'oreilles du même style, mais qui seraient du coup en or ou en plaqué or, en argent, tout ça. Et en vrai j'en ai trouvé plein sur Etsy. Sur Etsy vraiment j'en ai trouvé mais c'est des pépites. Je vais vous mettre toutes les boucles d'oreilles que j'aime là sur l'écran et je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en vrai elles sont pas hyper chères je trouve alors que c'est en plaqué or tout ça. Je serais trop contente si on m'offre des boucles d'oreilles parce que vraiment c'est ma passion en ce moment. Ensuite autre truc que j'aimerais trop avoir pour mon anniversaire ou pour Noël, c'est des Doc Martens. Voilà, j'aime trop, je trouve ça vraiment trop beau le style. Après les Doc Martens ça a un coût, ça coûte extrêmement cher. Mon modèle préféré c'est les Jadon, je crois que ça se dit comme ça, Jadon, je sais pas, bref. Les Jadon à plateforme. Et donc celles-là elles sont à 219 €, voilà, ça fait un peu mal au cul. Mais de toute façon après je sais pas si je prends des vrais Doc Martens ou si je prends, vous savez, le style Doc Martens. Il y a plein de marques qui en font, tout le monde en fait des bottines style Doc Martens. Et en fait ce qui me fait hésiter c'est qu'apparemment les Doc Martens elles sont ultra dures à faire et elles font très mal aux pieds et du coup je me dis genre si je paye 219 € c'est pas pour avoir un truc que je peux pas porter parce que j'ai mal aux pieds. Donc voilà, je sais pas si je m'achète des vrais Doc Martens ou si je me prends des styles Doc Martens, mais dans tous les cas voilà, j'ai envie de m'acheter des bottines dans le style des Doc Martens. Voilà, c'est à peu près tout niveau mode et du coup on passe à la dernière catégorie qui est make-up. Et oui, parce que sinon je serais pas une youtubeuse de qualité si je demandais pas du make-up. Je rigole bien sûr, mais c'est juste que moi voilà, j'aime le make-up mais je rigole. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent, du coup j'ai fait une petite sélection de ce qui me plairait trop. Et premièrement niveau make-up, le truc que j'ai le plus envie de tester c'est une poudre, enfin la poudre de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter Instant Retouche, un truc du style, bref je vous mettrai les photos, de toute façon c'est la poudre libre de chez Fenty Beauty qui est du coup je crois à 30 €, 31 €, un truc comme ça. Elle a l'air trop bien, vraiment. J'ai trop envie de tester en fait tout simplement. J'en ai marre de briller au bout de 2 heures, voilà, ça me saoule un petit peu. Du coup j'ai grave envie de tester celle-là pour voir si vraiment elle matifie bien et même apparemment elles sont ultra bons et tout, enfin bref, j'ai trop envie de la tester. De toute façon Fenty c'est une marque qui me fait grave envie, j'ai grave envie de tester tous les produits de Fenty Beauty, genre j'ai grave envie de tester son gloss parce que clairement il a l'air trop bien. Tout le monde dit que c'est le meilleur gloss tout ça donc j'ai grave envie de tester pour me faire mon propre avis. Mais après je sais pas, je trouve que j'ai pas forcément des lèvres adaptées en fait pour mettre du gloss. Ma lèvre du haut elle est limite inexistante, genre j'ai pas de lèvres en haut et du coup je trouve que le gloss sur moi c'est pas ouf, genre là j'en ai un de chez NYX sur moi déjà, à force de parler il s'est carrément enlevé, bon après c'est parce que c'est un NYX, c'est pas ouf la qualité, mais je sais pas, je trouve que ça fait un peu baume à lèvres sur moi donc du coup moi le gloss je sais pas vraiment si ça me va, mais j'ai quand même grave envie de tester le Fenty parce que je me dis que peut-être lui il me mettrait mes lèvres en valeur, on sait jamais. Et du coup sur Sephora je suis tombée sur un kit de chez Fenty Beauty où il y a du coup dedans le mini gloss que je veux tester en fait, et dedans dans le même kit il y a un mini highlighter de chez Fenty Beauty du coup forcément, et ce kit il est à 19 € je crois, donc clairement j'ai grave envie de le tester, comme ça me permet de tester le gloss et en même temps l'highlighter, comme ça si j'aime pas le gloss
bah, j'ai pas payé le truc pour rien parce qu'il y a quand même l'highlighter et je pense que l'highlighter il est super bien quoi. Pour le même prix que le gloss, je teste le gloss et l'highlighter, comme ça je trouve que c'est un bon compromis si jamais le gloss me plaît pas. Et ouais, du coup j'aimerais grave avoir ce kit pour tester et même après voilà pour tester un peu plus Fenty Beauty parce que cette marque elle m'attire trop et j'ai rien de chez Fenty Beauty pour l'instant. Donc bref, après aussi autre truc que j'ai vu, la dernière fois que je suis allée à Sephora, j'étais avec mes meilleurs potes, on a toutes craqué dessus, il était trop mignon. C'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, le basique que tout le monde aime et moi je l'avais déjà testé en miniature et c'est vrai qu'il est cool, mais après j'avoue que ça me saoulait un peu de mettre 30 € limite dans un mascara, donc voilà. Sauf que là on était tombé sur l'édition limitée du Better Than Sex version Peaches, le Better Than Sex avec des petites pêches dessus. Et je trouvais ça tellement mignon, de toute façon je vous mettrai pareil des photos et tout, mais genre je sais pas, le packaging était trop cute, j'adore. La qualité c'était pas la même, on sentait qu'il était ultra qualitatif et tout et j'aimais trop, genre je sais pas, j'aimais trop le packaging, je l'ai trouvé trop bien. Et là du coup ça me dérange moins de payer 26 € parce que j'adore le packaging et je sais que le mascara va me plaire aussi. Du coup voilà, j'aimerais grave avoir la version Peaches and Cream parce qu'elle est trop mignonne et que c'est un bon mascara, du coup voilà. Et enfin du coup, dernier produit de ma wishlist et on reste du coup chez Sephora puisque Huda Beauty elle a sorti des nouvelles mini palettes parce qu'il y a ces grandes palettes et ces petites palettes et moi ces petites palettes j'en ai déjà deux, voilà. J'ai la Mauve Obsession et la Coral Obsession et vraiment les deux elles sont trop bien. Je trouve que c'est les palettes les plus pratiques que j'ai de ma collection, genre elles sont toutes petites en même temps, il y a quand même un miroir, une bonne quantité de fards et tout, ils sont trop beaux et après c'est des fards Fenty Beauty donc la qualité est là quoi. Et du coup là j'ai vu qu'elle avait sorti 3 nouvelles versions de ces mini palettes, c'est la catégorie nude et clairement la medium, j'ai eu un coup de cœur, elle est trop belle. Autant la light je suis pas fan, la dark ça va, mais la medium, oh, coup de cœur, vraiment. Elle est parfaite en fait je trouve clairement. En plus elles sont à 30 € juste ces palettes, pour la qualité des fards et tout, Huda Beauty je trouve que ça vaut grave le coup. En plus c'est un signe parce que j'ai deux palettes Huda Beauty et on dit jamais 203 donc... Voilà. Et en plus ces deux-là je les ai eues, une à mon anniversaire et une à Noël, donc la troisième il faut forcément que quelqu'un me l'offre. En tout cas voilà, c'est tout pour cette petite ou grande wishlist, j'espère que vous aura plu. Dites-moi vous qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour votre anniversaire si c'est bientôt ou pour Noël. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de lire un peu vos petites wishlists à vous. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne juste en bas de la vidéo. Et voilà, sur ce je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous comme d'hab et je vous dis à très vite. Ciao. Ah oui et au fait j'ai même pas précisé mais mon make-up est assez moche je crois. J'ai voulu tenter un truc, vous savez il a la pointe de couleur au milieu. Mais écoutez c'est pas grave, il faut tenter dans la vie donc voilà. Bref bisous.